secrétaire Wang apporte la voiture pour l'entretien. Attends. Chérie, laisse-moi y aller. C'est une petite chose, chérie. C'est la voiture que tu as achetée spécialement pour notre mariage. Elle vaut des millions, je dois m'en occuper personnellement. Il ne doit y avoir aucune erreur qui pourrait gâcher ton humeur demain. Mon chéri, tu es si gentil avec moi. Bien sûr, tu es ma femme. Pour qui d'autre serais-je gentil? Je, Shu Tao, jure de te traiter bien toute ma vie. Et seulement toi. Bisous. Alors je pars, fais attention à toi. D'accord. Yuan Bao nous accompagne depuis le lycée. Il a toujours été là pour nous. Je l'ai toujours considéré comme notre enfant. Mon chéri, pourrais-tu réserver une salle de banquet pour moi? Je veux organiser un banquet d'adieu pour Yuan Bao. Et en même temps, je veux te présenter à mes amis proches et à mes camarades de l'université. Ils ne croient pas que mon mari est le PDG de l'hôtel César. Pas de problème, ma chérie, bien sûr. Oh, c'est la montre que j'ai fait spécialement fabriquer pour toi. Elle vaut 2 millions. Patek Philippe. Merci mon chéri. Je vais à la folie. Oh là là. Mon chéri, j'ai encore besoin de ton aide pour quelque chose. Pas seulement une chose, même 1000, 10 000 choses. Je te promets tout. Je veux emprunter ta voiture pour servir de corbillard à Yuan Bao. Pour l'accompagner dans son dernier voyage. Si c'est trop difficile pour toi, je peux louer une voiture. Le père d'Anlan est l'homme le plus riche de Edu. Il a des dizaines de voitures de luxe. Anlan elle-même est la PDG de l'hôtel César. Elle possède des milliards. Une voiture ne la dérangera pas. Ne dis pas de bêtises, il n'y a rien de difficile, je suis ton mari. De la tête aux pieds, tout ce que j'ai est à toi. Cette voiture aussi. Lan, tu es la mariée aujourd'hui. Comment peux-tu venir me chercher à l'aéroport? Je peux prendre un taxi. Pour rentrer. Tu as annulé une commande de 10 milliards à l'étranger pour moi. Je dois venir te chercher en personne. Lan, tu te souviens. Ce Sun Yan que nous connaissons. C'est vraiment intéressant, un chat de compagnie est mort. Et il a même organisé un banquet funéraire. Organiser un banquet funéraire, c'est une chose, mais il a invité tous les camarades de classe de l'université à y participer. L'endroit est l'hôtel César. Ce n'est pas ta propriété? Le lieu de ton mariage avec le phénix était aussi là. Lan, ce phénix t'a encore coûté plus de 2 millions. Lan, à quoi tu penses? Tant de beaux gosses riches te poursuivent, mais tu les refuses tous. Et tu choisis ce phénix de première classe. Je ne me soucie pas de l'origine familiale, ce que je veux. C'est un homme comme Shu Tao, doux et attentionné. Qui n'a Dieu que pour moi. Yan, ce directeur Chou. T'aimes vraiment, il ne t'a pas seulement offert une montre de luxe. Mais aussi cette voiture de luxe pour servir de corbillard. Yan, nous sommes de bonnes amies. Quand tu réussiras, ne nous oublie pas, sois tranquille. Quand je prendrai le contrôle du groupe César, je vous ferai tous devenir des cadres supérieurs du groupe. Merci Yan. Vous avez un problème? Jetez du papier-monnaie dans la voiture de mariage, qui vous a dit de vous garer au milieu? C'est de votre faute. Vous n'avez vraiment aucune éducation. Ces gens n'ont vraiment aucune éducation. Cette Rolls-Royce ressemble à la mienne. Elle est aveugle. Elle ne voit pas que c'est une Rolls-Royce? Une voiture de marque inconnue ose bloquer notre route. La vendre ne suffirait même pas pour l'entretien, un mariage rencontre un enterrement. Et ils ne savent même pas céder le passage à l'enterrement, vraiment des gens mal élevés. Sans éducation, Yuan Bao est juste un chat. Mais c'est le chat de notre Yan. Bien mieux qu'une femme qui se marie dans une voiture de marque inconnue. Elle devrait nous céder le passage, nous laisser passer en premier. Yan, sois tranquille, nous allons descendre. Éloignez-vous. J'y vais moi-même. Tes parents ne t'ont pas appris qu'un mariage rencontre un enterrement. Et quelqu'un viendra violer. Recule et laisse-nous passer, tu entends? Oh non. Oh, ce n'est pas notre grand Lan. Je me souviens qu'à l'école, tu portais toujours du luxe. Et tu sortais toujours en voiture de sport. Comment se fait-il que maintenant, pour ton mariage, tu conduis une vieille voiture? Une voiture de marque inconnue, je n'en ai jamais vue.
En l'an, ce n'est pas que ton sponsor a été découvert par sa femme et a coupé ton soutien. Arrête de dire des conneries. Le père de Lanlan est l'homme le plus riche de Edu. Elle est la seule à pouvoir entretenir quelqu'un. Qui a le droit de l'entretenir? L'homme le plus riche de Edu. Pour marier sa fille, il vient avec cette vieille bagnole? Dégagez. Je dois encore organiser les funérailles de mon Yuanbao. Pourquoi? Aujourd'hui est le jour le plus important pour Lanlan, et nous sommes arrivés en premier. Pourquoi devrions-nous laisser passer ce chat? Ce chat. Ça dépend de qui l'élève. Mon Yuanbao vaut plus que vos vies. On a été camarades de classe, voilà 20 000 yuan. Considère ça comme un cadeau de mariage. Dégagez vite. Sun Yan, en tant qu'ancien camarade de classe. Je te donne deux choix, soit tu t'écartes. Soit je te pousse. Tu oses? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est encore là? C'est cet enfant qui bloque le passage. Elle empêche notre Yan Yan d'entrer, en an. On était tous à l'université ensemble, pourquoi tu fais ça? Je vois que tu es habillé pour un mariage ici. Alors tu devrais encore plus t'écarter, sinon Yan Yan n'a qu'à dire un mot. Et ton mariage est fichu, tu n'entreras même pas. À l'hôtel César, ouais. Le petit ami de Yan Yan est le PDG de l'hôtel César. En l'an, un pas en arrière, et c'est la paix. Tu dis quoi? Son petit ami est le PDG de l'hôtel César. Tu es la petite amie du PDG de César? Oui. Tu ne le savais pas? Les funérailles de Yuanbao aujourd'hui, c'est le PDG Chou qui les a préparées. Pour Yan Yan. Ce Sun Yan est toujours comme à l'université. Vaniteuse et prétentieuse, si je ne connaissais pas mon mari. Je me serais fait avoir. En l'an, dégage vite ta vieille bagnole. Sinon Yan Yan n'a qu'à faire un appel. Et vous serez tous virés de l'hôtel, je voulais juste organiser ici un repas d'adieu pour mon Yuanbao. Je ne voulais pas me vanter de l'identité de mon mari. Mais si quelqu'un ne sait pas se tenir, il ne veut pas sauver la face. Alors ne me blâmez pas si je ne respecte pas notre amitié de 4 ans à l'université. Yan Yan, ta montre, c'est une Patek Philippe. 7118? C'est une montre qui vaut 1 million. Putain. C'est notre PDG Chou, qui l'a spécialement commandé pour notre Yan Yan. Il y a même une photo de Yuanbao dessus. Sa valeur est supérieure à celle d'un Wellhorner, Le 7118. qui coûte 2 fois plus cher. La valeur totale atteint 2,2 millions. C'est plus cher que ma maison. Non. Ce mec a encore dépensé plus de 2 millions. Ce n'est pas seulement une Patek Philippe de 2 millions. Notre PDG Chou a offert une Rolls-Royce, qui vaut des millions à Yan Yan comme corbillard. Chérie. C'est la voiture que tu as achetée spécialement pour notre mariage. Elle vaut des millions, je dois m'en occuper personnellement. Il ne doit y avoir aucune erreur. Qui pourrait gâcher ton humeur demain? C'est ma voiture de mariage. C'est mon mari qui me l'a offerte pour me faire plaisir. Ça n'a rien à voir avec toi. Oh non. Tu es fou. En l'an, tu n'as vraiment pas honte. Tu dis que cette voiture est à toi, pourquoi ne dis-tu pas que tout l'hôtel César est à toi? En tant qu'ancien camarade de classe. Yan Yan a été assez indulgent envers toi. Je te conseille de ne pas abuser de sa gentillesse. C'est vrai, en l'an, cette voiture est un cadeau de notre PDG Chou. À Yan Yan, ne t'en mêle pas. Je pense que tu es juste jaloux, tu n'es même pas marié. Et tu veux déjà voler quelqu'un, vraiment sans honte, surveille ton langage. Chou Tao. Tu as le droit de l'appeler par son prénom? Mon mari est le PDG de l'hôtel César. Vous devriez l'appeler PDG Chou, toi. Sonia. Tu dis que Chou Tao est ton mari, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Les paroles ne suffisent pas, appelle-le maintenant pour vérifier. Sinon je ne te croirai pas. Quoi? Tu as pas d'être Tu n'oses pas laver. Je ne sais pas. Ridicule. Je te préviens, mon mari est très protecteur. S'il apprend que tu m'as bloqué à l'entrée aujourd'hui, ton mariage d'aujourd'hui ne se fera tout simplement pas. Quand tu t'agenouilleras pour me supplier, ça ne servira à rien. D'accord. J'attends de voir. D'accord. Puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder mon souhait. Alors chérie, tu es arrivé à l'hôtel? Chérie. Quelqu'un m'embête à l'entrée de l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette femme intéressée dont je t'ai parlé. Aujourd'hui, non seulement elle m'a bloqué à l'entrée, mais elle a aussi essayé de heurter la Rolls-Royce que tu m'as offerte. Chérie, tu dois absolument me défendre. Une femme sans honte. Qui sait qu'elle est la troisième et qui s'en fiche? Elle a vraiment du culot. Cette voix, c'est vraiment Chou Tao. Chérie, tu es le PDG de l'hôtel César. Tu dois absolument lui donner une bonne leçon. Chérie, ne t'inquiète pas, passe-lui le téléphone. Écoute bien. Je suis Chou Tao, le PDG de l'hôtel César. Je te le dis. Je me fiche de qui t'entretient ou qui est derrière toi, ni de qui tu vas épouser aujourd'hui. Déplace ta voiture immédiatement. En considération de Yan Yan.
Je pourrais te laisser partir cette fois. Sinon, ne m'en veux pas si je punis ta famille. Et les expulse tous de l'hôtel César. Shu Tao. Je ne t'ai pas méprisé pour ta pauvreté, je n'ai pas tenu compte de ton manque de réussite. J'ai même supplié mon père à genoux de t'accepter. Je ne pensais pas que tu utiliserais mon argent pour entretenir une maîtresse et faire la loi. Tu as même transformé notre voiture de mariage. Encore billard. D'accord. Monsieur Chou, je veux voir. Comment tu vas m'expulser de l'hôtel César? Tu le comprends quand tu es devant le fait accompli, n'est-ce pas? D'accord, attends un peu. Tu as entendu? Mon mari arrive tout de suite. Tu es fini. D'accord. Je l'attends pour qu'il descende. Oh, pourquoi tes yeux sont rouges? Tu n'as pas pleuré de peur, si? Je vois que tu n'as plus que ta bouche pour te défendre. Tu as peur au fond, n'est-ce pas? Oh non. Vu que nous avons partagé la même chambre pendant 4 ans à l'université. Si tu t'agenouilles maintenant et me fais une révérence, oh non. Présente tes excuses à mon Yuan Bao et déplace la voiture. Je peux te laisser une chance de t'en sortir. Oh Dieu. Sonia. Tu vas trop loin. Je ne vais pas m'excuser devant un chat. Pas seulement celui-là. Mais aussi toi. Tu oses me traiter de bête? Tu cherches la mort? C'est toi qui cherches la mort. Quand Shu Tao descendra, celui qui s'agenouillera et fera une révérence. Ce sera toi. Allez, arrêtez-les. Je vous le dis. Mon mari est le PDG de l'hôtel César. Si vous m'aidez, je peux vous garantir richesse et gloire. Sinon, je vous laisserai sans aucun endroit où poser vos pieds. Désolé. Lâche-moi. Vous êtes en train d'aider le mal. La gifle que tu m'as donnée, ça t'avait bien. Je te la rends maintenant. Arrêtez. Vous êtes ceux que mon mari a appelés pour me soutenir. Petit Tao. Viens ici, je vais te présenter quelques vieux amis. Oui, papa. J'arrive tout de suite. Mon ami se fait maltraiter en bas. Emmène des gens pour l'aider. J'arrive tout de suite. Oui. Déplacez cette voiture de mariage délabrée. Laissez passer le corbillard de mon Yuan Bao. Patron. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi de déplacer la voiture. Désolé, selon la situation sur place. C'est cette voiture de mariage qui est arrivée en premier. Ces gardes aveugles, je suis la femme de votre PDG. Je suis venue avec votre directeur Shu Tao de fois. Vous ne me reconnaissez pas? Même les agents de sécurité savent que Shu Tao entretient une maîtresse. Seul moi, je suis plongée dans ces douces paroles. Trompée et manipulée. Selon les règles de l'hôtel César, celui qui arrive en premier devrait passer en premier. Pourquoi ces gardes sont-ils si têtus? Je suis la femme de votre PDG. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? Déplacez cette voiture tout de suite, sinon je passe un coup de fil. Il va tous virer. Je la vais maintenant. Je veux voir de quel courage Shu Tao est capable. Pour oser licencier quelqu'un de l'hôtel César sans autorisation. D'accord. Attendez-moi. Ah, papa. Je vais répondre au téléphone, oui. Chérie, alors, la voiture est entrée? Mon amour, les gens que tu as appelés ne m'écoutent pas du tout. Non seulement ils ne déplacent pas la voiture, mais en plus, ils me demandent de dire à ces femmes. Passez-leur le téléphone. Tenez, c'est le PDG qui vous parle. Allô, monsieur Chou, à quoi vous servez? Vous ne pouvez pas gérer une si petite affaire. Faites entrer Yan Yan immédiatement, sinon. Vous êtes tous virés, monsieur Chou. Nous suivons simplement les règles. Vous. Mon amour. Ils ne t'écoutent même plus maintenant. Un groupe de gardes ingrats. Je descends moi-même, chérie, ne t'inquiète pas. Quiconque ose te maltraiter, je lui ferai payer au centuple. Ciao. Pour cette maîtresse, tu es vraiment sans limite. J'espère que quand tu me verras en bas, tu seras aussi arrogant. Tu seras aussi arrogant. Mademoiselle Sun, le personnel de la logistique a déjà ouvert la porte latérale. Si vous voulez, je vous emmène par là. Pourquoi je passerai par la porte latérale? C'est elle qui devrait y aller, c'est sûr. Yan Yan est la femme du PDG. Il n'y a aucune raison qu'elle passe par la porte latérale. Puisqu'en main ne veut pas suivre le corbillard, passe par la porte latérale. La femme du PDG. Quelle femme du PDG, Sun Yan? Tu es mariée avec Shu Tao? Pas encore, mais je porte son enfant. Je porte le seul héritier de l'hôtel César, mon Dieu. Yan Yan, tu portes vraiment l'enfant de Monsieur Chou? Je comptais te l'annoncer lors de la fête. Mais puisque nous en parlons maintenant, je te le dis à l'avance. Quoi? Vraiment, et c'est un petit garçon. Shu Tao, tu es devant moi. Tu as toujours fait semblant d'être un gentleman. Tu disais vouloir consommer le mariage le jour du mariage, mais en privé. Tu as même un enfant avec une maîtresse, tu m'as vraiment donné une énorme surprise. Sun Yan, sais-tu que Shu Tao est déjà marié? C'est impossible, mon mari et moi, on se connaît depuis l'enfance. On est ensemble depuis le lycée, s'il était marié.
Comment pourrais-je ne pas savoir s'il est marié ou non? Demande-lui, tu verras bien. C'est vrai. Notre PDG est effectivement déjà marié. Ah, il est vraiment marié. Alors Soniane n'est-elle pas la maîtresse de Chou? Oui, c'est vrai, elle est la maîtresse, et l'enfant dans son ventre. C'est juste un enfant. Je comprends. Vous êtes de mèche avec la sécurité, n'est-ce pas? Toi et cette sécurité, vous m'avez calomnié. Si mon mari était vraiment marié, comment pourrais-je venir tous les jours à l'hôtel César? Même en poussant le raisonnement au maximum. Je porte déjà son enfant. Dans un mariage. C'est celle qui n'est pas aimée qui est la maîtresse. D'autant plus que je porte déjà son enfant. Je suis la véritable épouse du PDG. En l'an, je te demande une dernière fois, cette voiture. Tu la laisses ou pas? Non. Bien, c'est toi qui l'as dit, attends-moi. Soniane, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle? Tu ne vois pas que je casse la voiture? Sais-tu combien vaut cette voiture? Une marque inconnue, combien peut-elle valoir? Au maximum 70 000 yuan. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de venir avec moi. Ne vous inquiétez pas, cassez, je paierai. Lan, faut-il appeler la sécurité pour les arrêter? Pas besoin, elles regretteront de casser la voiture. Et je vois que cette voiture de mariage et ses fleurs n'ont pas besoin d'exister. Allô chérie. Allô mon amour, je suis déjà descendu, j'arrive tout de suite. Cette femme vient de dire que tu es marié, que tu as une femme. Est-ce vrai? Absurdité. Cette femme ose inventer des rumeurs sur moi. Cherchez la mort. Attends, j'arrive tout de suite. Vous avez tous entendu? Mon mari dit qu'il n'est pas marié. C'est le prix de tes calomnies. Je vais aussi ruiner ton mariage, te faire perdre la face devant tes proches. Perdre la face. D'accord, comme tu veux. Mais avant ça, tu as pensé à comment tu vas me rembourser pour ma voiture? Père. Une vieille voiture, ça vaut quoi? 70 000 au maximum. Je te transfère 100 000, le reste c'est pour toi. C'est bien notre gagnane, toujours généreuse. Mais je te suggère de vérifier. Combien vaut vraiment cette voiture? 100 000. C'est à peine suffisant pour un film projecteur. C'est une Crown. Une Crown, c'est juste une vieille voiture. La Crown, Rolls-Royce se range, Bentley fait un détour. Cette voiture. Yann, cette voiture vaut 15 millions. Écoute bien. 15 millions. Pas un centime de moins, sinon. Je vous ferai courir en prison. Tu dis 15 millions, c'est 15 millions. Pourquoi pas 100 millions tant que tu y es? Effectivement, les paroles ne suffisent pas. Mais heureusement, j'ai le contrat d'achat dans mon téléphone. Le prix est clairement indiqué. Si tu ne me crois pas, tu peux l'envoyer à un organisme de contrôle, je suis prête. Yann, c'est toi qui nous as dit de la détruire. Tu as dit que tu paierais, ça n'a rien à voir avec nous. Exact. Yann, on voulait juste te défendre. On ne peut pas payer cette voiture, alors, madame la PDG? Ton mari possède un si grand hôtel de luxe. Il ne peut pas sortir 15 millions? Pas d'argent? Pourquoi tu as détruit la voiture alors? Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Je vais appeler mon mari tout de suite. Allô, chérie. J'ai détruit la voiture de cette femme dans un moment de colère. Elle veut que je paie 15 millions. Quelle voiture coûte si cher? C'est une Crown. Quoi? Tu as cassé la couronne? Chérie, je suis désolée. Ne sois pas en colère. Ce n'est rien, c'est cassé, c'est cassé. Faisons comme si rien ne s'était passé. Merci, chérie. Choutao. Tu manges ce que je te donne, tu utilises ce que je te donne, tu portes ce que je te donne, et tu prends même mon argent pour essuyer les fesses de ta maîtresse. Tu me déçois tellement. Mon mari viendra payer plus tard. Allô? Chérie, j'ai un problème avec un projet dans lequel j'ai investi. J'ai besoin de 30 millions de toute urgence. Tu penses que tu peux les transférer immédiatement sur mon compte? Je suis en train de conduire, je n'entends pas bien. Tu peux attendre 5 minutes? On en parlera à l'hôtel.
Non, il ne faut surtout pas qu'Enlan et Yan Yan se croisent à l'entrée. Allô, Yan Yan, écoute. Emmène d'abord les camarades au salon de banquet au 5e étage. Je m'occupe de l'entrée. Merci, chérie. Attendez à l'entrée, mon mari viendra payer. Les filles, allons d'abord au salon de banquet. Arrêtez. Tu es malade? J'ai dit que mon mari viendrait payer. 15 millions. Avec quoi il va payer? Je pense que tu veux juste t'enfuir. Sécurité. Arrêtez-les. Vous êtes fou? Je suis la femme du PDG. Vous voulez vous rebeller? En l'an, nous sommes des gens de chou. Si vous osez nous toucher, dans tout est dû. Vous n'aurez nulle part où aller. Lâchez-moi, vous croyez que je vais vous laisser mourir sans sépulture? Sun Yan. C'est toi qui mourras sans sépulture. Insolent. Dans tout est dû. Qui ose dire que ma femme mourra sans sépulture? Chérie, C'est toi qui as maltraité ma femme? Tu as vraiment du culot. Shu Tao, tu as vraiment trompé? la maltraitée. Quand Shu Tao arrivera, aide-moi à le tester. S'il a vraiment trompé, je veux qu'il perde tout. Lan, ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. C'est elle qui a surgi soudainement, m'empêchant d'entrer. Et en plus, elle a endommagé ma voiture de mariage. Tu inverses les rôles. Je suppose que tu es le mari dont elle parlait. Le PDG du groupe César, Shu Tao, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Dans ce cas, les 15 millions qu'elle me doit, c'est toi qui vas les rembourser. Sinon, on se verra au tribunal. 15 millions, c'est ça? Je t'en donne 30. À condition que tu t'excuses devant ma femme et t'agenouilles pour demander pardon. Je te transfère les 30 millions tout de suite. Mon mari a plein d'argent. Alors, agenouille-toi vite, 30 millions. Tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie, n'est-ce pas? Quel culot. D'accord. Si tu me donnes ces 30 millions, non seulement je m'agenouillerai et m'excuserai devant elle, mais je passerai même sous ses jambes sans problème. Mais j'ai bien peur que tu n'aies pas cet argent. Si je ne l'ai pas, je vais te montrer aujourd'hui ce que signifie avoir du pouvoir et de l'argent. Je voulais qu'Enlan paie pour aujourd'hui, mais bon. Résolvons d'abord cette affaire, ces 30 millions. Je trouverai une autre occasion de lui demander plus tard. Allô, c'est Enlan. Gèle toutes les cartes de crédit de Shu Tao. Attends, quoi? Tu as peur? Peur de Shu Tao? Si tu ne me donnes pas ces 30 millions aujourd'hui, je veux que tu t'excuses. À genoux. Toi. Pourquoi tu as peur? D'accord. Les moches font toujours des histoires. Tu crois que mon mari est comme toi à faire semblant? Mon mari est le PDG de l'hôtel César, un vrai magnate. Comment est-ce possible? Pas d'argent mais fais le malin. C'est ça un magnate? Le PDG du groupe César? Pourquoi tu t'énerves? PDG Chou, as-tu de l'argent ou non? Si tu n'en as pas, agenouille-toi maintenant et excuse-toi. Tu vas voir. Allô, directeur Lee, où est l'argent sur ma carte? PDG Chou. C'est la PDG qui m'a dit de geler la carte. Parlez-lui. Quoi? Allô, chérie. Transfère-moi 30 millions sur ma carte tout de suite. C'est urgent. J'arrive à l'hôtel dans 1 minute. On va voir personne. Quoi? Enlan arrive bientôt à l'hôtel. Impossible. Il faut qu'elle parte d'ici immédiatement. Alors chérie, l'argent est arrivé? Oh, la comptabilité dit qu'ils vont transférer l'argent bientôt. Tu n'as pas réussi à obtenir l'argent, n'est-ce pas? Si tu n'as pas d'argent, agenouille-toi et demande pardon maintenant. Ce n'est pas la voiture de ma famille? Ah, c'est la voiture de Monsieur Chou. Je me demandais comment cette femme pouvait avoir une si belle voiture de luxe. En fait, c'est un voleur qui a volé la voiture de Monsieur Chou. Il peut vraiment être agressif, forçant les gens à s'excuser et à s'agenouiller. Tu es vraiment audacieux, Monsieur Chou, le grand PDG. Quand ai-je dit que c'était ma voiture? Cette voiture, je l'ai empruntée à ma meilleure amie. Puisque tu dis que c'est ta voiture, très bien, alors je vais lui téléphoner pour lui demander. Ah, attends. Tu es Yin YE. Attends une seconde. Mademoiselle Yin, et si nous allions discuter dans la salle de banquet?
Fais-moi confiance, je te promets une réponse satisfaisante. Très bien, tu ferais mieux de me donner une réponse satisfaisante. Sinon, Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de déplacer cette voiture, déplace-la. Oui, oui. Montons d'abord. Shu Tao, je veux voir ce que tu manigances encore. Chao. Tu organises un grand banquet et un mariage en bas. Mais tu organises des funérailles pour le chat mort de ta maîtresse en haut. Et tu utilises la voiture de mariage de ta femme comme corbillard pour ta maîtresse. Es-tu digne de ta femme? Qu'est-ce que tu dis? Sun Yan, depuis ta première année à l'université, tu as commencé à répondre des rumeurs et à calomnier tes camarades de classe, disant qu'ils étaient entretenus. En réalité, c'est toi qui es la maîtresse sans vergogne. Monsieur Chou a vraiment une femme, alors Sun Yan, elle. Chérie. Ce n'est pas vrai, elle doit calomnier, n'est-ce pas? Ça doit être ça, je t'ai appelé en bas tout à l'heure. Et tu as dit que tu n'étais pas marié, elle doit mentir. N'est-ce pas, Sun Yan? Il n'a pas seulement une femme, mais même ses dépenses. Ses vêtements, sa nourriture, son logement et l'argent pour t'entretenir. L'argent pour t'acheter des cadeaux, même la voiture que tu conduis. Tout vient de sa femme, sans elle. Il ne serait qu'un homme inutile. Un homme qui vit au crochet de sa femme. Arrête de dire des bêtises, tais-toi, Sun Yan. Tu crois pourquoi il m'a fait venir dans la salle de banquet? C'est juste pour éviter que sa femme ne me surprenne. Yan Yan, je suis effectivement déjà marié. Mais je ne l'ai jamais touchée. Je la regarde et j'ai la nausée. La seule raison pour laquelle je suis avec elle, c'est pour vider l'argent de sa famille. Comme ça, je pourrais être avec toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, depuis le début. Tu dis vrai? Bien sûr. Regarde, aujourd'hui, j'ai organisé le mariage à l'étage. J'ai organisé les funérailles de Yuan Bao au 5e étage. Juste pour que tu puisses la surpasser. Ça montre aussi que tu es bien plus importante qu'elle dans mon cœur. Shu Tao. Tu n'as pas de conscience. Toi, un homme qui vient de la campagne. Un profiteur, en termes de famille, d'éducation, de look. En quoi es-tu digne de ta femme? Tu sais qu'elle a bravé la pluie pendant 3 jours et 3 nuits. Agenouillée devant la villa, pour que son père t'accepte. Ferme-la. Elle l'a fait de son plein gré. Elle s'est jetée à mes pieds. Elle s'est rabaissée. Est-ce que je l'ai forcée? En fait, mon mari et moi, on est amis d'enfance. On est ensemble depuis le lycée. En fin de compte, c'est elle, la maîtresse sans vergogne. Si elle ne s'était pas interposée, on serait déjà mariés. Et, Lan. Tu es arrivé? Tu as vu Xiao Tao? Papa. Shu Tao a trompé. Je suis dans la salle de banquet au 5e étage. Viens vite. Ce Shu Tao, j'arrive tout de suite. Pas étonnant que vous deux, vous soyez ensemble. Vous êtes faits du même bois. Arrête de faire semblant, YE, en fait. On est tous les deux pareils. Qui est pareil que toi? Arrête de faire semblant. YE, si tu étais vraiment sa meilleure amie, tu ne serais pas venu avec moi dans la salle de banquet. Pour régler ça, tu es venu ici. Juste pour obtenir de l'argent, non? Dis-le. Combien tu veux? Si tu veux de l'argent, dis-le directement, pas besoin de jouer. La comédie de l'amitié. De l'argent pour te faire taire, c'est ça? Chou, tu ne peux même pas. Sortir 30 millions, avec quoi tu veux me faire taire? Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Dès qu'elle mourra, ses milliards d'actifs, y compris toute la fortune de son père, seront à moi. Désolé. Mademoiselle n'aime pas les promesses en l'air. Attends. Cette bague est un héritage de sa mère. Fabriquée en jade impérial de qualité supérieure, si tu gardes le secret, elle sera à toi. Shu Tao. La bague en jade impérial vaut au moins 50 millions. 50 millions? Si je l'avais, je pourrais me la couler douce pour le reste de ma vie. Elle t'a même donné ça. Cette femme est folle de moi, pas seulement cette bague en jade impérial, mais même l'hôtel César. Tout ce que je veux, elle finira par me le donner. Tu m'épates, un homme comme toi. Qui profite sans vergogne, c'est la première fois que j'en vois un. Tu n'as pas de main? Tu ne sais que sucer le sang de ta femme. C'est que mon mari a du charme, les autres ne peuvent même pas en profiter. Toi. Ça suffit, YE. Arrête un peu, cette bague en jade impérial vaut 50 millions. Si tu gardes le secret, quand j'aurai toute sa fortune, je te donnerai 30 millions de plus. Ça te va? Quel meilleur ami, c'est plutôt une amie toxique. C'est nous et Yan Yan qui sommes les meilleurs amis.
Je vais garder cette bague pour elle, et en plus, je vais révéler ton visage hideux. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que tout le monde est comme toi, sans cœur et avide de profit? Je ne tromperai jamais mon ami pour un salaud. Comme toi. Ah, Pourquoi tu ris? YE, tu es trop naïve, tu ne penses pas qu'elle m'a même donné l'héritage de sa mère, tu crois qu'elle me fait plus confiance qu'à toi, plutôt que de tout perdre. Mieux vaut prendre ce qu'on peut, si ce n'est pas assez, d'accord. Je te promets qu'après avoir obtenu sa fortune, je te donnerai 10% des actions de l'hôtel César. L'hôtel César est un hôtel 8 étoiles, les dividendes annuels s'élèvent à des milliards, 10% des actions. Signifie qu'ils toucheront au moins 1 milliard de dividendes par an. Un bond en avant. C'est ça, un vrai bond en avant. Des dividendes annuels d'1 milliard, Shutao. Tu es vraiment généreux. Avec mon argent, tu as corrompu ma meilleure amie pour me tromper. Shutao. Tu cherches la mort. YE. J'ai déjà montré beaucoup de sincérité. C'est vrai. Je vois ta sincérité. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Shutao, tu es fou, pourquoi tu as écrasé mon téléphone? Puisque tu persistes dans ton erreur, ne me blâme pas si je ne montre aucune pitié. Attrapez-la. Vous osez? C'est illégal. Un groupe d'hommes. Ceux qui veulent t'aider. Je vous donnerai 100 millions en cash. De plus, je peux vous promettre de devenir des cadres supérieurs du groupe César. La porte est là. Vous pouvez choisir de rester ou de partir. Je ne vous force pas. 100 millions et devenir un cadre supérieur de l'hôtel César. Diagachou. Tu me connais, je suis Yan Yan. La meilleure amie, je ne partirai pas, c'est vrai. Je ne pars pas non plus. On fera comme le directeur Chou le dit. Tout ce que vous dites, directeur Chou. Attrapez-la et poussez-la vers la fenêtre. Vous commettez un crime. Un crime. Comment cela peut-il être un crime? C'est toi qui as été négligent et qui est tombé de la fenêtre. Quel rapport avons-nous avec ça? Ma fille, je suis à la porte, j'entre maintenant. Attends. Jetez-la. Ce n'est qu'à sa mort que nous pourrons profiter de la richesse et de la gloire. Bien. Allô, chérie, où es-tu? Chérie, je suis à l'hôtel, je ne te vois pas. Je suis aux toilettes, attends-moi un peu. J'arrive tout de suite. J'ai l'impression d'entendre une voix de femme. Non, tu as du mal entendre. Tu m'as appelé pour quelque chose? 30 millions. Oui, 30 millions, ce projet dans lequel j'ai investi. J'ai un problème de trésorerie, transfère-moi l'argent vite. Chérie. Ne t'occupe pas de l'argent pour l'instant. Toi, tourne-toi d'abord. Tourne-toi. Tourner quoi? Tu comprendras en te retournant. Malentendu. C'est un malentendu. Moi. Oh non. Chérie, c'est elle qui m'a bloqué tout à l'heure. C'est elle qui se faisait entretenir à l'université. Elle avait sûrement peur de toi, c'est pour ça qu'elle s'est cachée. Vas-y, donne-lui une leçon, défends-moi. Ferme-la. En l'an, tu es fini. Je vais faire annuler ton mariage par mon mari. Je vais vous faire tous sortir d'ici. Ferme-la, toi. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Qu'est-ce que tu as à expliquer? Tout ce que tu as dit est fait, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tu viens de dire de me faire sortir, Sun Yan. Demande-lui s'il ose me faire sortir. Chérie, elle? Qui est-elle vraiment? Dis-lui. C'est ma femme. La présidente du groupe César, la fille de l'homme le plus riche de Tédu. Quoi? En l'an à la femme de Shutao? En l'an, elle est aussi la fille de l'homme le plus riche de Eshi. On a offensé la fille de l'homme le plus riche, c'est fini, chérie. Ce n'est pas vrai, elle me ment, n'est-ce pas? C'est juste une maîtresse, comment pourrait-elle être? La fille de l'homme le plus riche de Edu? Chérie, dis quelque chose, fais-le parler. Lui, un homme entretenu, il n'a pas le droit de mentir. Sun Yan, tout ce que tu portes, ce que tu manges, ce que tu as aux mains, et la voiture que tu viens de conduire. Tout ça, c'est l'argent de notre Lanlan. Et toi, tu te crois encore riche.
Tu fais le malin, mais tu n'es qu'un clown, ferme-la. YYE a raison. Tu n'es qu'un clown, n'oublie pas. Que tu me dois encore 15 millions. Si tu ne peux pas rembourser, tu passeras le reste de ta vie en prison. 15 millions. Moi. Je n'ai pas autant d'argent. Lan, regarde, après tout. Yan était ton camarade de classe à l'université. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Pourquoi ne pas simplement laisser tomber? Laisse tomber. Shutao, de quel droit tu me dis de laisser tomber? J'ai déjà fait appel à un avocat pour rédiger notre contrat de divorce. C'est fini entre nous. Tu vas partir sans rien. Non, tu ne peux pas me faire ça, ma chérie. Tu as oublié que nous nous connaissons depuis 7 ans? Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Tu ne peux pas me faire ça. Tu as été bon avec moi, Shutao? De quel droit tu me dis ça? De haut en bas, de l'intérieur à l'extérieur. Tout ce que tu as, c'est moi qui l'ai payé. T'as prétendu compter? Ce ne sont que des paroles en l'air. Elles sont aussi bon marché que ton amour. Maintenant, quand j'y pense, ça me donne la nausée. Entre nous. C'est fini. Lan, je sais que j'ai tort. Ah. Je suis un salaud, c'est de ma faute, pardonne-moi. C'est cette femme, elle m'a séduit. Ah. Je sais que j'ai tort, pardonne-moi. Arrête d'expliquer. Je savais que tu ne pourrais pas te passer de moi. N'est-ce pas? Je te jure qu'à partir de maintenant, je serai bon avec toi. Je ne serai bon qu'avec toi à l'avenir. Tu es ma femme, à qui d'autre je serai bon? Je le jure. Que je serai bon avec toi toute ma vie, et seulement avec toi. Mon mari. Tu ressembles à un chien. Ma chérie, tu as raison. Ah, tu as raison. Tant que tu te calmes, c'est bien. Continue de me frapper. Continue. Assez. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Shutao, à partir du moment où tu m'as trompé, c'était fini entre nous. Te faire partir sans rien, c'est la plus grande clémence que je puisse te montrer. Sinon, avec ce que tu as fait, tu aurais passé le reste de ta vie en prison. Lan. Je n'ai vraiment plus aucune chance? Non. Ah. De quoi tu te moques? En Lan, c'est toi qui m'y as poussé. Qu'est-ce que tu veux faire? Attrapez-les tous les deux. Vous osez? Je suis le PDG de l'Hôtel César. Si vous m'écoutez, chacun aura 200 millions. 200 millions en espèces. Puisque nous les avons déjà offensés, autant aller jusqu'au bout. Alors, continuons sur cette voie sans retour. Cherchez la mort, osez blesser la grande demoiselle. Attendez, mademoiselle An, elle. Attendez les nouvelles de Lan. Lâchez-moi. Shutao, ne continue pas à faire des erreurs. Tout cela est de ta faute. À l'origine. Je comptais attendre après le mariage. Pour te faire signer lentement. Maintenant que nous avons rompu les ponts. En Lan, maintenant, le contrat, immédiatement. Transférer toutes les actions de l'Hôtel César à mon nom. N'y pense même pas. Quel bel anneau en jade impérial. Tu sais, si je le laisse tomber par accident. Ce serait vraiment dommage. Rends-moi l'anneau. En l'an, je me souviens que c'était. Les affaires de ta mère, non? Dis-moi, entre ça et les actions du groupe César, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Rends-moi l'anneau. Sun Yan, si tu me rends l'anneau, je peux ne pas te poursuivre pour les 15 millions. En l'an, arrête ton air supérieur. Je n'ai pas besoin de ta charité. Pourquoi es-tu né dans le luxe? À l'université, tout ce que tu portais était de marque. Même une bouteille de démaquillant coûtait plus cher que mes frais de subsistance. Je veux aussi être au sommet. Tu signes ou pas? Je signe. Je signe. Maintenant, tu peux me rendre l'anneau, non? Je te le rends. Bien sûr, je te le rends maintenant. Non. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà signé le contrat. Je vous ai cédé l'Hôtel César. Pourquoi continuez-vous à faire ça? Oh non. Tu ne penses pas sérieusement que parce que tu as signé le contrat. Je vais te le rendre, n'est-ce pas? Shutao, j'ai déjà transféré toutes mes actions. À ton nom. Que veux-tu de plus? Que veux-tu, en Lan? Les actifs à ton nom. Mais 1000 milliards. Mais ton père, sa valeur est de 10 000 milliards. Que veux-tu faire? Bien sûr, c'est pour prendre soin du vieil homme jusqu'à la fin.
et accomplir mon devoir de gendre. Tu n'y penses même pas, si je disparais. Mon père découvrira toute la vérité. Et il ne laissera pas tranquille. Mais encore faut-il qu'il ait la vie pour enquêter. Sois tranquille. Je vais bientôt l'envoyer te rejoindre. Après tout, une famille. Ça devrait être ensemble. Shu Tao, j'ai vraiment été aveugle. Comment ai-je pu te choisir? Tu n'es qu'un homme. Tu n'es même pas un homme, j'aurais mieux fait d'élever un chien. Au moins, il me ferait la fête. Et toi? Tu es un loup ingrat. Toi aussi, ferme-la. Arrêtez. Papa. Je veux voir qui ose toucher à ma fille. Vieux, qui es-tu, qui t'a laissé entrer? Si vous vous mêlez de ça, je vous frappe aussi. C'est juste un vieux, à quoi sert d'être nombreux? Tu ne le sais pas, mais notre PDG Chou va bientôt devenir le plus riche de Héchamp, tout-puissant. Je te conseille d'être raisonnable et de déguerpir. Dégage. Vous osez me pousser, mon mari, aide-moi. Marie. Papa. Ce n'est pas ce que tu penses. PDG Chou, il l'appelle papa, alors. Alors, c'est lui le plus riche de Héchamp. C'est fini, tout est fini, comment avons-nous pu traiter la fille du plus riche de Héchamp, il ne nous laissera pas tranquille. Quelqu'un. Arrêtez-les tous, oui. Non. Lâchez-moi. Papa. Oui, c'est Lanlan, elle m'a accusé d'infidélité. J'étais en colère, alors je l'ai juste un peu puni. Shu Tao, tu es vraiment sans vergogne. Lève-toi. Je te dis de te lever. Renverser le noir et le blanc. Ingratitude. Ambition de loup. Tu oses salir ma fille devant moi. Tu me prends pour un vieux sénile? Lanlan, c'est ma faute, tu as souffert. Toi, l'homme à qui j'ai confié ma fille. Je t'ai placé au groupe César pour te former. Juste pour que tu traites bien ma fille. Mais qu'as-tu fait? Signer l'accord de divorce. Et partir les mains vides. Non, je ne suis pas d'accord, papa, ces années dans l'entreprise. J'ai fait des efforts, même si ce n'est pas un mérite, je ne suis pas d'accord. Effort. Si ce n'était pas pour ma fille, toi, l'homme, tu n'aurais même pas le droit de garder la porte de César. Comment cela a-t-il pu arriver? Chérie, de quoi as-tu peur? Tout à l'heure. On a transféré toutes les actions du groupe César. À nous, maintenant tu es le PDG du groupe César. Exact, même si je n'ai pas pu obtenir l'héritage du vieil homme. Mais pouvoir rendre le groupe César, d'une valeur de 100 milliards des mains dans l'an, c'est suffisant. Ah. Exact. Maintenant je suis le PDG du groupe César, venez. Arrêtez ce vieil homme. Que attendez-vous? Agissez. Shu Tao, ne rêve pas, je viens de signer l'accord de transfert d'actions. Mais à condition que j'ai des actions en main. Dès que j'ai découvert ton infidélité, j'ai transféré toutes mes actions. Au nom de mon père. Comment cela a-t-il pu arriver? Shu Tao. Je n'ai qu'une fille, en l'an, pour elle. Je t'ai placé au groupe César pour te former. Préparant lentement à te confier l'héritage du groupe César. Pour que tu le gères, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si impatient, à peine marié. Tu t'es empressé de t'attaquer à ma fille. Tu es vil et sans honneur, quoi? Tu comptais me confier le groupant, j'ai failli devenir l'héritier d'un conglomérat de 1000 milliards. Et c'est grâce à ton impatience que tu as révélé ta vraie nature à l'avance. Shu Tao. Tout est fini. Appelle la police. Non, ma chérie, non, je sais que j'ai tort. Donne-moi encore une chance, pardonne-moi, d'accord? C'est elle, c'est cette femme, elle m'a séduit. Elle m'a ensorcelé, ma chérie, je t'en supplie. Pardonne-moi encore une fois. Shu Tao, c'est toi qui m'as dit que tu étais le PDG du groupe César, c'est toi qui m'as dit que tu n'étais pas marié. C'est toi qui m'as toujours menti, c'est ta faute. Toi, femme, si tu n'étais pas si vaniteuse, est-ce que tu te serais fait avoir? Tu veux toujours rivaliser avec Anlan.
Tu as cette chance? Ma chérie, je t'en supplie, pardonne-moi encore une fois. Donne-moi encore une chance, d'accord? D'accord, fais-lui tout ce que tu viens de me faire. Si tu me satisfais, je pourrais envisager de te donner une chance. Ma chérie, tu dis vrai? Sun Yan, tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas bloqué la voiture à l'entrée, est-ce que ça aurait fini comme ça? Tu es un porte-malheur. Shu Tao. Enlan a raison. Tu es un homme pire qu'une bête. C'est toi qui m'as toujours menti, je suis la victime. Dégage. Shu Tao. Je suis l'enceinte de ton enfant. Pourquoi tu me fais ça? Oui, elle est enceinte de ton enfant. Toi, tu es vraiment enceinte? Je viens de faire le test la semaine dernière, ça fait un mois. C'est un garçon. C'est sûrement toi, tu ne sais pas avec qui tu as eu cet enfant. Tu oses m'accuser. Non. L'enfant. Vite, vite, emmenez-le à l'hôpital. Ma chérie, tu dois me croire, on a toujours pris des précautions. Il est impossible qu'elle soit enceinte, c'est sûrement, je ne sais pas, avec qui elle a eu cet enfant. Alors, on recommence à zéro, d'accord? On va se marier maintenant, on va faire le mariage. On va faire le mariage, d'accord? Ah oui, bien tapé, tant que ça te fait du bien. Continue, continue. Shu Tao, tu es vraiment plus dégoûtant que ce que j'imaginais. On dit que même les tigres ne mangent pas leurs petits. Mais toi, pour le pouvoir, pour la richesse et la gloire. Tu as même osé porter atteinte à ton enfant à naître. Détournement illégal des biens de l'entreprise. Embaucher des tueurs à gages, blessés avec malveillance. Shu Tao. Le reste de ta vie. Tu le passeras en prison, emmenez-le. Non, et lâchez-moi. Et vous aussi. Enlan, non, monsieur An, je vous en supplie. Laissez-nous partir, nous avons juste suivi les ordres de Sun Yan. Nous ne savions vraiment rien, je vous en prie. C'est vrai Enlan, en tant qu'ancien camarade de classe. Laissez-nous partir. Oui, c'est Shu Tao. C'est lui qui nous a forcés à le faire. Laissez-nous partir. Au départ, je vous ai toléré en tant qu'ancien camarade de classe. Je vous ai supporté encore et encore. Mais vous, pour le profit, vous vous êtes prosterné devant le pouvoir, ignorant la loi. Emmenez-les tous, remettez-les à la police. Papa, je suis désolée. J'ai été aveuglée par Shu Tao. Je n'ai pas écouté tes conseils, sinon. C'est lui qui est trop manipulateur, mais en te voyant être si déterminé, je peux être rassuré. De te confier le groupe en, papa va s'occuper. Des affaires du mariage, reprends-toi. Prépare-toi à prendre la tête du groupe, ne t'inquiète pas. Il y a plein de bons hommes dans le monde, un homme comme lui ne te mérite pas. YYE, désolé pour ce spectacle. Si tu dis ça, je vais vraiment me fâcher. Allez, c'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de cet homme. Celui qui trahit un cœur sincère doit avaler une aiguille. Allons faire du shopping, j'ai repéré un sac qui te va parfaitement.